Hello, hello mes petites bulles, bienvenue de la bulle Énergie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance pour la semaine ici du 23 au 30 mars. Alors c'est fou parce que on est déjà fin mars quoi. J'ai l'impression de voir les mois passer comme ça à une vitesse de fou. Je m'envoie la nouvelle année, janvier, février, je vois tous les mois passer, mais à une vitesse comme si c'était des semaines et pas des mois qui passaient. Je sais pas si vous avez la même sensation. On va voir pour le collectif ici, comment va se passer cette semaine du 23 au 30. Quelles sont ces énergies? Moi, je trouve qu'elles changent, les énergies, pour l'instant. Elles sont beaucoup plus légères. C'est le printemps. C'est le bélier. Ah, peut-être aussi le bélier, oui, ça résonne quand je le dis. Il y a plus de légèreté, de spontanéité, on a envie d'y aller, il y a quelque chose. On ressent peut-être moins de frein. 8 de denier, on travaille dur sur quelque chose, potentiellement peut-être même au travail pour certains d'entre vous, ou travailler sur soi. Il y a de la froideur quand même, il y a de la froideur, ouais. Et en plus quand j'ai la lune et que je dis froid, mais clairement avec la lune ici, bon, contrairement au soleil qui est effectivement chaleureux, la lune a ce côté quand même froid, caché, la nuit évidemment. On a cette énergie très ambivalente, de non-dit, de cachotterie, et on a le roi d'épée à côté. Donc on a quelque chose, soit il y a une distance, une froideur, une logique peut-être à cacher des choses, ou alors il y a une réaction en face à l'idée de cachotterie, de ne pas tout dire, de la part d'ombre et des choses comme ça. L'idée d'une froideur en face qui n'accepte peut-être plus ça justement. Ça va parler différemment pour chacun d'entre vous. Il y a l'idée en tout cas avec le magicien d'agir. Donc ça, comme je vous disais, avec le moment du bélier, on fonce et on réfléchit après. Avec le magicien, il y a cette énergie effectivement d'activer quelque chose, de manifester, de créer. On est vraiment dans cette énergie de feu, j'ai envie de te dire, du bélier. Hein. Donc dans cette énergie de création, d'aptitude qu'on pourrait retrouver dans le soleil, hein, dans ce côté j'agis, action. On a travaillé derrière, hein. On n'est pas dans une énergie bélier, je fonce et je réfléchis après. Hein. On a travaillé dur pour ce qu'on crée. Ici, on a travaillé dur et là, on crée. Donc, c'était pensé, réfléchi, ancré avant même... même si on est dans du denier ici et pas dans de la pensée, dans de l'élaboration, quelque chose comme ça, on a du denier et on crée dans la matière. Hein. Carte cachée ici, oui, 6 d'épée. Pour certains, on quitte quelque chose. Pour certains, il y a l'idée de quitter quelque chose, d'aller vers quelque chose de plus calme. L'idée de quitter peut-être justement le trop de travail pour certains. Peut-être envie de créer quelque chose de plus léger, de créer un départ pour d'autres, de créer peut-être un voyage, un déménagement, de créer quelque chose où on se sentira plus serein, ailleurs, autrement. Dans une énergie plus calme qui nous correspond beaucoup mieux. Alors c'est vrai que la lune, elle est quand même assez calme dans l'absolu, parce qu'inactive, parce que cachée, parce que dans l'ombre. Là, on va quand même faire quelque chose de plus calme, mais qui se veut souvent aussi plus lumineux. Alors, on n'est pas non plus sur un 8 de coupe, qui nous parle effectivement d'aller vraiment vers le soleil, vers la lumière, en confiance. Il y a quelque chose. Ici, on fouille quelque chose quand même. Avec le 6 d'épée, on fouille quelque chose plutôt que d'aller vers autre chose. On fouille quelque chose, quoi qu'il arrive. Pour aller vers quelque chose de plus calme, mais parce qu'on sait qu'on quitte quelque chose d'agité. Peut-être trop de travail, trop d'action, trop de manifestations, trop de création. Peut-être toujours le faire. Peut-être que pour certains, il y en a marre de toujours faire quelque chose. Alors, peut-être parce qu'on a été éduqué comme ça, ou parce qu'on se dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Surtout si on sent que les choses sont bloquées, que les choses ne vont pas, ou qu'il y a des choses qu'on veut voir changer. Ben, on se dit qu'il faut passer par l'action, donc il faut faire, faire. Et pour certains, ce sera peut-être beaucoup épuisé à faire sans qu'il y ait peut-être de retour, alors je ne vais pas dire de récompense, mais sans que ça s'ancre peut-être. Pour toi, il y a du 8 de denier qui peut nous donner cette sensation d'ancrage, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose ici, on a conscience qu'on ne sait pas tout. Avec la lune, on a conscience qu'il y a des choses encore cachées, qu'on doit encore découvrir des choses, que tout n'est pas net. C'était 2 cartes à retourner en plus à l'envers. Hein. Tout comme d'ailleurs le 6 d'épée. Donc il y a l'idée qu'on ne sait peut-être pas encore qu'on va fuir quelque chose qui effectivement... moi j'ai l'impression que quelque chose va venir à vous, va se manifester à vous avec le magicien.
Il y a quelqu'un qui peut-être va même vous dire, j'ai travaillé dur sur moi, ou j'ai travaillé dur dans tel projet, et vous en allez vous allez dire, non, ça ne m'intéresse pas. Il y a encore trop de choses pas claires, trop de choses pas cachées, moi je tranche, c'est non, je n'y vais pas, je veux quelque chose de plus clair, où je ne me prendrai plus la tête, où je ne vais plus analyser, essayer de comprendre, d'alchimiser, j'entends, pourtant c'était pas ce que je voulais dire, mais il y a cette idée de peut-être avoir quelqu'un qui vient vers vous, tout tonnerre battant, tout tambour battant. Ouais, tonnerre, ça rimait bien. C'était pas l'expression, mais ça rimait bien parce que ce côté tonnerre, bruit, comme avec le tambour, mais aussi le côté orage, qui va aussi bien avec le coup de foudre, avec les coupures de courant. Enfin, vous voyez tout ce côté qui, euh, qui pousse à aller vers les gens avec le coup de foudre, mais qui aussi a ce côté électrisant positif, mais négatif, qui va vers le tonnerre et vers quelque chose de pas forcément agréable, d'où l'envie de quelque chose de plus calme. Parce que justement, c'était peut-être trop des montagnes russes ici. Pour certains d'entre vous, pour cette semaine, on quitte ça. C'est normal, ça prend un temps hein, pour commencer des choses nouvelles, il faut clôturer les anciennes. On a le nœud sud vierge ici. On a la vierge qui revient, qu'on voit beaucoup. Nœud nord poisson avec l'axe poisson vierge. On a le monde, aboutissement, accomplissement. Plus de pragmatisme peut-être pour certains. Vous voyez, il y a des choix. Je vous l'ai dit, hein, il y a des choix. Il y a quelqu'un qui peut venir vous proposer quelque chose ici. La sensation ici que cette défaite, la retraite, le côté blessure pas consolidée, pas guérie, que avec quelqu'un ou sans quelqu'un, avec une activité, sans activité, avec un travail, sans travail, peu importe le domaine, avec ou sans, ça revient au même, ça ne va pas. Ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'où d'aller chercher quelque chose de plus calme. Vous voyez, on travaille, on manifeste, mais ça ne... C'est ce que je vous disais tantôt, on a l'impression que ça ne paye pas, qu'il n'y a pas de retour, pas celui qu'on veut, malgré qu'on a mis beaucoup d'énergie. Regardez, on a besoin de repos maintenant pour certains. Trouvez quelque chose de plus équilibré, de plus posé, avec le 4 de bâton. On a envie d'une sécurité, pas qu'émotionnelle ici avec le bâton, on est quand même sur l'activité justement. Sur l'activité, sur la passion, sur la communication, les déplacements, on a besoin de quelque chose qui soit stable. On veut bien mettre de l'énergie, mais que pour nous garantir un avenir stable. Ici, ça ne, pour l'instant, ça ne l'est pas. Regardez, on a cette frustration-là. Pour certains, on n'a même plus envie d'explorer, on n'a même plus envie d'aller vers quelque chose de neuf. On n'a plus envie d'aller vers cette innocence. Il y a un changement par rapport à ça. Il y a quelque chose qui va changer avec un as de coupe ici. Un as de pentacle. Alors voilà notre 8. Je disais qu'avec celle-ci, on fuit, alors que celle-là, on va vers quelque chose. Ça peut être le même mouvement, mais d'abord une intention de quitter quelque chose qui ne nous convient plus, qui nous stresse. Et puis après, en l'ayant quitté, se dire maintenant, j'ai quelque chose de plus lumineux. Ça peut être un seul mouvement, mais qui se fait en 2 temps. Parce que je vous en parlais tout à l'heure, justement, du 8 de coupe. Il est là. Nous, on en a marre des conflits, des rivalités, de devoir se battre toujours pour quelque chose. D'ailleurs, on est dans la rétention, on n'a plus envie, on est sur la réserve, on n'a plus envie de mettre de l'énergie, on a envie de plus de liberté, de plus de spontanéité. Et c'est ce que nous enseigne le bélier. Hein. Le printemps, ça revient. Pour certains, il faudra quand même peut-être bien 3 mois pour que tout ça se mette en place. Pas dans l'attention, parce que ça y est. Et dans l'action, je crois que ça y est aussi, mais pour les répercussions de cette démarche ici que vous êtes en train de faire. Pour certains, on coupe avec des familles, on écoute son intuition, on coupe carrément avec des familles. Il y a l'idée vraiment de couper des choses qui nous demandaient beaucoup trop d'énergie pour pas grand-chose en retour. Alors, on va pas dire pour rien, mais pas à hauteur de ce que vous avez déployé comme effort. Voilà, c'est ça surtout. C'est pas pour rien. C'est jamais pour rien. Mais si on ne veut plus travailler pour récolter à hauteur de moins que ce qu'on a déployé comme énergie. Voilà. Il y a une idée du... Si je déploie un peu, je récolte un peu. Si je déploie beaucoup, j'ai besoin de récolter un minimum, voire beaucoup. Pas à nouveau un peu, sinon j'arrête de mettre de cette énergie. J'ai envie de dire, c'est très, très, très naturel. C'est dans les énergies de tout le mois de mars ici. Déjà de 2025 en général, je le répète, c'est sorti dans toutes les guidances privées,
que j'ai fait pour 2025, se positionner encore et encore, et rester aligné à notre positionnement, malgré les conséquences qui pourraient ne pas être agréables, garder ce positionnement aligné avec soi. Après, les conséquences seront plus agréables parce que tout va se mettre en marche, tout va s'aligner, mais dans un premier temps, ça peut ne pas être agréable parce qu'on peut avoir des gens qui font barrage ou même notre propre résistance. Et ici, il est effectivement question de choisir ce en quoi on s'investit. Ça, je le répète depuis un bon mois. Et plus que jamais encore, c'est ici dans l'énergie. Allez. Le 88. Pour le collectif pour cette semaine du 23 au 30 mars. Dans cette entrée du printemps. Qu'est-ce que ça nous dit pour le collectif? Union. Vitalité. Ah, pour la vitalité, avec le magicien, on y est. Obstacle. Vous voyez, il y a quelque chose. Pour certains, on a peut-être marre des obstacles. Il y a peut-être des obstacles à la vitalité. Justement, voyage. J'ai parlé de voyage déjà tout à l'heure. Promesse tenue. Quelqu'un vous a promis un voyage et n'a pas tenu sa promesse. Et là, on a un consultant avec une âme sœur. On pourrait, comme je vous dis, pour certains, y avoir soit une envie de quitter quelqu'un, une situation pour laquelle on s'est trop investi. Alors quand je dis trop, c'est dans la réaction finale, comme si on s'était trop investi et qu'on ne voulait plus parce qu'on réalise qu'à hauteur de ce qu'on a investi, on n'a pas du tout récolté ça. Soit on a quelqu'un qui revient en ayant travaillé sur lui, ou en tout cas c'est ce qu'il nous prétend, et pour lequel on va dire, écoute, je n'ai plus envie, il y a trop de choses cachées, c'est pas clair, c'est pas net. Quelqu'un pourra peut-être vous expliquer pourquoi un voyage avait été coupé, pourquoi il y avait une décision de voyage qui n'avait pas été tenue. Il y a une promesse ici qui est tenue sur un voyage ou une prise de hauteur. Sur un moment tête à tête pour communiquer, pour prendre des décisions peut-être. Pour certains, concernant une union. Comme je vous dis, certains ont beaucoup travaillé par le passé et ne sont peut-être plus dans la volonté de travailler encore dessus, alors que d'autres viennent peut-être de travailler dessus justement et veulent continuer à travailler dessus. Donc on est peut-être dans une désynchronisation ici. Avec certains qui disent non, ça va, j'ai assez donné, j'ai plus envie, et puis l'autre qui dit non, mais maintenant moi je suis apte à donner, moi je suis apte à travailler sur moi, je l'ai fait et tout, et où on sera un peu en décalage. Ouais, il y a une séparation, hein. Hasard peut-être à cause d'un enfant, peut-être qu'on croise, on fait des courses avec un enfant, on le cherche à l'école, il y a quelque chose, ou un homme enfant, un homme immature, c'est possible aussi. Et une harmonie, il y a la douceur de la campagne aussi, et le travail qui revient, la distance qui revient, tout revient, déplacement, ce jeu me donne exactement la même chose, et on se libère de ça. Comme je dis, certains se libèrent d'un travail acharné qu'ils ont fait par le passé. On a l'harmonie d'un nouveau projet en union, sur lequel on a beaucoup travaillé. C'est peut-être une nouvelle rencontre ici. On a le bonheur, soit l'âme sœur et le consultant. On a quelque chose de très beau ici. C'est quoi ces obstacles-là qu'on quitte? On s'est libéré d'une emprise passée, peut-être libéré d'un contrat. Vous avez vu peut-être un contrat passé sur lequel vous êtes libéré parce que c'était pas clair ici. Pour certains, il y a l'idée d'un fameux voyage qui aurait été promis mais qui n'aurait pas eu lieu par le passé. Qu'on vous dira, ben maintenant je tiens ma promesse, je t'offre ce voyage. Certains pourraient dire non à la proposition de ce voyage parce que ce qui n'est pas clair dans l'idée de faire ce fameux voyage, c'est les intentions sexuelles qui sont derrière. Le déplacement est prévu pour ça. Si on part, c'est pour qu'on se retrouve, rien que nous deux, et qu'on soit quelque part obligé, d'une certaine manière, de se retrouver en tête à tête et de créer cette intimité, quoi qu'il en soit. Pour moi, c'est deux énergies différentes. C'est une nouvelle qui arrive, une nouvelle histoire qui arrive, sur laquelle on travaille, et une autre qu'on libère. Une autre du passé qu'on libère. Il y a eu des obstacles, et on se libère d'une signature, d'un contrat, d'un engagement. Et ici, on a une âme sœur avec du bonheur.
parce qu'on commence à comprendre que les intentions d'une ancienne relation, qui même si elle vient nous faire une promesse, tenir sa promesse d'un voyage qu'elle n'avait jamais tenu avant, les intentions ne sont pas très claires, ou en tout cas, elles le deviennent à vos yeux. Si c'était pas clair, là maintenant, il y a certitude. Hein. C'était caché, mais vous voyez clair dans l'idée de ce qui se passe. Il y a un nouveau projet d'harmonie ici, avec une union sur laquelle vous travaillez dur. Il y a cette peur quand même de tomber, de se vautrer, comme on dirait, et peur de l'échec. Hein. Mais il y a une belle vitalité et réussite là-dessus, et du changement. Hein. N'ayez pas peur, ne vous dites pas que cette nouvelle relation ressemble aux anciennes, ça n'a rien à voir. Il y a une jalousie avec le voyage. Si on vous propose ce fameux voyage, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est jaloux, peut-être parce que justement vous voit commencer cette nouvelle relation. C'est pas possible du tout qu'il y ait une nouvelle relation, que quelqu'un d'autre le voit et que du coup cette personne réapparaisse pour vous promettre, enfin pour faire quelque chose qu'il avait promis qui n'est pas réalisé jusque-là. Et du coup, c'est pas pour bouleverser justement. C'est pour que rien ne soit bouleversé dans la vie de cette personne-là. Dans la tête de cette personne, vous allez revenir, ou vous êtes sienne, ou... Il y a quelque chose ici, il y a une jalousie, vous pourriez partir avec quelqu'un d'autre, faire autre chose avec quelqu'un d'autre, et cette personne ne veut absolument pas être bouleversée, elle. On peut nous faire une communication, on nous parle d'une amitié, une communication qui nous offre une nouvelle voie. Il y a une histoire de seconde chance ici. Quelqu'un qui a du chagrin avec une seconde chance qui veut un retour parce que cette personne se sent perdue. Moi, je pense que c'est celle-là. Qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire? Je m'efforce d'être une meilleure version de moi-même. Oui, je l'ai dit, cette personne prétend avoir travaillé sur elle. Je me demande si tu n'apprécies pas davantage ta vie sans moi. C'est bien sa peur. C'est bien pour ça qu'elle revient avec un voyage ou... un voyage, ça peut être un week-end, parfois, ou même une journée en dehors de vos habitudes. Cette personne, justement, vous voit très bien passer votre vie sans elle et ne sont pas faits l'un pour l'autre. C'est quelqu'un qui peut vous... Je retombe plus sur l'expression. Dire le faux pour voir le vrai, vous voyez. Ici, on a vraiment le côté nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Tu as l'air d'être mieux sans moi. Pourtant, moi, je suis en train d'être dans la meilleure version de moi-même. Donc, tu vas perdre quelque chose. C'est pas le bon moment de lâcher. Vous voyez, un truc comme ça. Et regardez, je suis partie quand je suis avec quelqu'un d'autre. C'est tout le contraire. C'est quelqu'un qui revient parce qu'il vous voit avec quelqu'un d'autre. Hein. Mais il pourrait vous dire que, soi-disant, je commence à comprendre la profondeur de notre lien. J'espère qu'un jour vous lui pardonnerez, mais il sait qu'il a fait des erreurs, mais je ne suis même pas sûre qu'il ne va pas les réitérer, mais de toute façon, vous ne serez pas dupe pour le coup. Vous ne serez pas dupe. Et la personne là en dessous, qu'est-ce qu'il pourrait vous dire? L'âme sœur, là, avec le bonheur. Ce serait peut-être bien la même ici, qui se prétend... Les apparences peuvent être trompeuses. Je suis partie quand je t'ai vu avec quelqu'un d'autre. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas le cas. Hein. C'est surtout lui qui était potentiellement avec quelqu'un d'autre. Et qui là maintenant, qui vous voit avec quelqu'un d'autre, revient. Alors je sais bien qu'il y a un contre-jour ici avec le soleil qui vient. Je suis désolée au niveau du soleil. Vous entendrez de toute façon la guidance, même si vous voyez un peu moins bien les cartes pour le coup. C'est assez rare que le soleil donne avec cet angle-là et donne ça sur la table. Pourtant, j'ai les lumières qui sont allumées partout. Donc, cette personne vous voit comme une bouffée d'air frais et réalise la profondeur de votre cœur. Tout ça, c'est vraiment pour que vous reveniez vers elle. Hein. Mais le seul nœud, la seule raison pour laquelle cette personne revient vers vous, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Ouais, c'est de revenir sur tout ce qui s'est passé. Hein. J'aimerais pouvoir revenir sur ce que je t'ai dit. Il s'est guéri par soi-même, il a évolué. J'espère que vous lui pardonnerez. Il sait qu'il a fait des erreurs, et blablabla. Oh, moi, j'ai juste envie de lui dire, c'est ça, les blablabla. Tout ça parce que, limite, ça fait peut-être pour certains des mois, des années, peut-être même que vous êtes seul et que maintenant vous revoyez peut-être quelqu'un d'autre et que vous octroyez l'idée de revivre quelque chose de sympa, l'autre y apparaît. C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. On ne me parle d'ailleurs quasi que de cette personne-là. On ne me parle pas de l'autre. L'autre, limite,
elle ne vous dit rien. Je crois que qu'il y a quelque chose qui n'est pas nécessaire en fait. C'est vraiment l'autre qui s'exprime, qui a soi-disant des tas de choses à vous dire, alors que potentiellement c'est quelqu'un qui faisait silence radio, et là cette personne elle n'arrête pas de vous dire des trucs. Je ne vais pas aller plus loin, parce qu'on est quand même sur une guidance collective pour la semaine ici, donc tout le monde ne va pas vivre ça non plus. Ça peut être tout domaine, et ici c'est relationnel amoureux, mais ça peut être quelque chose simplement du passé qui vous revient quand vous réalisez que vous n'en voulez plus. Qu'est-ce que je vais mettre comme carte là-dessus? Allez. Oui, on va mettre Merlin. Merlin. Mon petite carte conseil. Ben voilà, elle saute direct celle-là. Les trahisons de Mordred. Ne laisse pas ta colère devenir maître. La colère n'est pas bonne conseillère. Hurle, écris, danse, parle de ta souffrance pour l'évacuer, mais ne la laisse pas dicter la suite de ton histoire. Quels que soient tes déboires, calme-toi, transforme-la et après tu sauras qu'en faire et comment régler ça. Partir vers des eaux plus calmes. Voilà. Et puis là, faites-vous votre petit constat, votre petit bilan. Mais ne vous rendez pas malade, ne faites pas ce plaisir à cette personne qui veut vous déstabiliser quelque part, puisque vous la déstabilisez en potentiellement voyant peut-être quelqu'un d'autre. Alors peut-être même que c'est simplement un ami, un collègue, mais qu'on vous a vu en photo sur un réseau, par exemple, et que du coup la personne s'imagine que, vous savez, il y en a qui se font vite des films avec pas grand-chose, ou peut-être que c'est vrai, vous avez quelqu'un d'autre. De toute façon, ça ne la regarde plus, j'ai envie de dire, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, cette guidance ne parlera pas à tout le monde bien sûr, mais ça reste du collectif, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez du personnalisé, sinon je vous fais des bisous. Il y a d'autres guidances tous les jours et il y a les mensuels, les saisonnières et tout. J'ai les playlists qui sont faites avec ce qu'il ne me dit pas, ce qu'il ne vous dira pas, ce qui bloque dans la relation, la petite carte du jour. Enfin, vous avez plein de playlists différentes pour aller voir si cette guidance ne vous a pas parlé. Je vous fais des bisous. Merci, merci pour les dons. Franchement, j'ai reçu un magnifique don. Ça me touche du plus profond de mon cœur. Donc ça, voilà, je tenais à le réitérer, ce merci, parce que ça m'a vraiment, vraiment très fortement touchée. À bientôt. Je vous embrasse et belle semaine à vous.